Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, je suis ravie de vous retrouver pour la partie numéro 2 du tirage des 4 sorcières. C'est parti, on y va. Alors, nous avons étudié en première partie des énergies qui étaient là, autour, ambiantes, autour du solstice d'automne. Les énergies du solstice d'automne sont déjà très présentes dans l'air, dans l'univers. Et voilà, et j'ai ressenti le fort besoin de faire un premier tirage. Ici, je ressens de nouveau l'envie. J'avais déjà, de toute façon, je savais que j'allais en faire un deuxième. On verra si on fait une partie 3. On verra selon mes inspirations et mes besoins. Pour vous, c'est que de toute façon, je ressens qu'il y a des messages que j'ai à faire passer, du coup, à vous, les curieux. Et voilà, en général, c'est de toute façon reçu. Même si c'est que une ou deux personnes, c'est toujours reçu, le message est reçu et j'en suis fort contente. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que vous allez choisir en fonction déjà de la couleur. Je pense que là, la couleur, j'ai misé sur la couleur. Je vous ai choisi des tarots et des oracles. On va faire quelque chose de très simple. On va prendre une énergie d'oracle que l'on va mettre en centrale. Ça sera votre thème principal, un peu votre significateur, autour de quoi l'on va tourner. Et puis, avec les cartes de tarot, nous allons faire une roue, vous savez, une roue de l'année en fonction, des fêtes Wiccan ou celtes, ou enfin, en tout cas, des fêtes des fêtes qui tournent autour de la roue de l'année. C'est une roue intérieure que nous allons faire. Vous allez voir et vous allez vite comprendre de toute façon à quoi je vais associer. En fait, mes questions seront associées à chaque fois à une de ces fêtes. Yule, Limbol, Kostara, Beltane, vous voyez, Lita, etc. Et nous aurons évidemment un questionnement en fonction de cette fête. Donc c'est un cheminement que nous allons faire. C'est vraiment voir où vous en êtes dans votre cycle. Ça va vous mener à une introspection. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la carte de l'eau, de l'ouest, la carte le bleu, les émotions. Ici, vous avez la terre, la réalité, le nord, les couleurs vertes, la nature, tout ce qui est ancrage aussi ici. Ici, le jaune avec l'air, les pensées, l'est. Voilà, ici, on parle de... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est de la force, de l'énergie, voilà, avec ces couleurs jaunes. Et bien sûr, vous pouvez aussi... tout à fait relier un chakra à ces couleurs, il n'y a aucun souci. Et puis ici, pour terminer, vous avez le feu, le sud, le pouvoir, l'action, ce rouge-là qui est là. Voilà, donc là, je vous laisse bien choisir, vous concentrer sur votre choix. Et puis, on va passer tout de suite au tirage. Hello tout le monde, donc c'est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la couleur bleue, la couleur de l'eau, de l'émotion, ou bien le point cardinal de l'ouest, voilà. J'élève un petit peu les vibrations avec le bois de Palo Santo. Hop, super. Alors, c'est parti. Donc, on va voir ici, avec l'oracle, on va prendre l'idée générale, le principal sujet qui vous concerne, peut-être l'énergie qui vous concerne, l'énergie autour de laquelle vous devez travailler. Nous allons utiliser donc là une roue de l'année, une roue intérieure. C'est le tirage de la roue intérieure. Donc en fonction des fêtes Wiccan ou celtes ou de... Oups. Vous allez voir que du coup, on va poser des questions. On va faire un tirage de la roue intérieure qui est inspirée des fêtes du calendrier Wicca et de la roue annuelle en fait, avec Yule, Limbol, Kostara, Beltane, Lita, Lamas, Mabon et Samhain. Donc on y va, c'est parti pour vous les personnes qui avaient choisi la couleur bleue, le tas numéro 1, quelle est l'énergie, quelle est la problématique, quel est le thème principal. Hop. Alors ici, vous êtes tout à fait dans votre couleur, dans votre énergie, dans l'énergie qui se dégage déjà de votre choix, puisque vous avez choisi l'eau, les émotions et l'ouest. Et ici, on voit que nous avons
la carte de l'eau magique. Donc c'est tout à fait dans ce jeu, dans cet oracle, c'est la carte qui représente l'eau, d'accord? Donc l'élément de l'eau principalement. Donc ici, bien sûr, on va nous parler de communication, on va nous parler d'émotion, on va nous parler sur cette carte particulièrement d'apprentissage, de mise en pratique également. On voit que cette personne est en train de préparer un rituel magique autour de l'eau. Donc là, vous, votre émotionnel, votre émotion, votre émotion est au cœur de votre sujet, au cœur de votre introspection personnelle. D'accord? Alors, peut-être également, est-ce que c'est un désir pour vous d'être plus dans l'émotion, de capter un petit peu plus les émotions? Alors, on nous parle également de féminité ici, avec cette carte-là. On nous parle de connexion aussi à la lune. On nous parle de cycle. On nous parle de flow, de choses à laisser un petit peu aussi couler. Voilà, il y a toute cette idée-là autour de vous. Alors, ici, à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Ici, nous avons la carte de la lune. La carte de la lune qui nous parle justement exactement des mêmes choses que cette carte de... C'est marrant. Alors là, vous avez vraiment votre émotionnel qui est vraiment hyper important pour vous, qui est au cœur de votre vie. En manquez-vous? Est-ce que vous ne travaillez pas assez votre émotionnel? Est-ce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions? J'ai l'impression ici qu'on me parle quand même de choses que l'on se cache à soi. On nous parle également de cycle, de féminité. On peut aussi nous parler de voyage ici. Donc, à quoi êtes-vous prêt à renoncer ici? Eh bien, c'est plutôt, je pense, à votre... à votre côté un petit peu au fait de ne pas exprimer vos émotions justement, hein. La lune représente quand même des choses qui sont cachées, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi des choses qui sont cachées. J'ai l'impression qu'ici ce que vous êtes prêt à laisser, c'est ce manque de communication envers les autres au sujet de vos émotions. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Et c'est ce que vous êtes prêt, du coup, à laisser, à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Donc, c'est super beau, c'est très très bien. Alors, à quoi vous dédiez le plus votre énergie? Vous qui avez choisi la couleur bleue, le tas numéro 1. Alors, à quoi dédiez-vous votre énergie? Ah, vous dédiez votre énergie à mettre fin à un cycle, à mettre fin à une situation qui n'a que trop duré dans votre vie. Vous en avez peut-être bavé, vous avez eu peut-être beaucoup d'événements négatifs qui sont arrivés dans votre vie et qui vous ont mis à terre, hein, mais derrière ce 10 d'épée, il faut toujours se dire qu'il y a le renouveau, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Et donc, c'est à ça que vous dédiez le plus votre énergie, c'est à mettre fin à ce cycle infernal. Ici, la lune fait également référence à un cycle, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la roue intérieure, une roue de l'année ici, et qui nous parle également de cycle. Donc là, la notion de cycle pour vous est extrêmement importante, les personnes qui avaient choisi cette couleur. Alors, comment trouvez-vous votre équilibre lors de votre processus de changement pour Ostara? Alors, comment trouvez-vous votre équilibre en processus de changement? Une seule carte, s'il vous plaît, merci. Comment est-ce que vous trouvez votre équilibre en processus de changement? Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, la couleur bleue, l'eau, l'émotion, merci. Comment trouvez-vous votre équilibre en processus de changement? Alors, le 5 de Pentacle, c'est vraiment lorsque l'on manque de quelque chose, dans la matière le plus souvent, le manque d'argent, le manque de, peut-être aussi la santé. Donc ici,
J'ai l'impression que vous retrouvez votre équilibre en essayant justement de retrouver la santé, de retrouver peut-être un équilibre financier, peut-être êtes-vous en train de rechercher du travail, peut-être que du coup le cycle qui se termine pour vous est quelque chose qui a un rapport avec le professionnel et que votre émotionnel est réellement touché par la situation qui vous préoccupe pour le moment. En tout cas, j'ai l'impression que vous essayez de combattre ce manque, voilà, ce manque peut-être d'argent, ce manque voilà, de santé, en tout cas quelque chose qui est dans la matière qui vous manque, et vous essayez de remédier à cette situation. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Voilà, vous essayez de remédier à la situation. Ok. Qu'est-ce qui attise votre croissance? Qu'est-ce qui attise votre croissance? Qu'est-ce qui attise votre besoin, votre croissance, votre évolution? Votre évolution. Qu'est-ce qui attise votre évolution, votre croissance, votre besoin d'évoluer? Alors, là, ce que je peux voir par ici, par rapport au 5 de coupe qui nous parle une fois de plus de l'émotionnel, je vais essayer de la mettre comme ça sera peut-être mieux. On a encore ce rapport à l'eau qui est très très présente ici. Donc, qu'est-ce qui attise votre croissance? Non, si c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui attise votre croissance? Ce qui attise votre croissance, c'est que vous avez envie de positiver davantage. Vous n'aviez pas forcément une tendance à trop positiver, vous aviez une tendance plutôt à vous, peut-être pour certains, je dis bien pour certains, vous appuyez sur votre sort, avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, avoir tendance à aller plutôt vers votre ombre que vers votre lumière. En tout cas, y aller beaucoup plus facilement. Et j'ai l'impression que du coup, ce qui attise votre croissance, c'est ce besoin fondamental maintenant que vous avez compris que en vibrant quand même un peu plus positivement, en étant beaucoup plus positif, plus joyeux, plus dans une énergie vraiment plus positive autour de vous, eh bien le positif arrivait davantage. C'est tout bêtement la loi de l'attraction que vous pourriez mettre, que vous mettez en route. Voilà, c'est vraiment, excusez-moi, j'ai été coupée, quelque chose que vous mettez en route. C'est un processus que vous êtes en train de mettre en cours. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement de cycle, un changement d'étape. Vous essayez de mettre en pratique des moyens différents de vivre votre vie, de vivre vos émotions, d'accepter ou bien d'accueillir en fait vos émotions. Voilà, vous essayez de les accueillir d'une manière différente. Et ça, c'est très très bien. Et ça attise votre croissance, votre besoin d'évoluer au niveau spirituel, mais aussi d'évoluer au niveau tout simplement de votre cœur et de vos envies et de vos projets au final. Alors, le moment décisif, l'inspiration divine. Alors, quelle est votre inspiration divine actuellement? Qu'est-ce que... Une carte qui saute. Oh, bah, elle a bien sauté. Waouh, c'est très très beau. Votre inspiration divine, et là on voit bien que vous êtes dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Vous êtes vraiment dans un cycle. Vous, c'est hyper... ça saute aux yeux ici. Et vous... Donc, votre inspiration divine, votre moment décisif, ce que vous êtes en train de vivre qui est décisif, c'est que vous avez décidé enfin de vivre, de mettre en place de nouveaux projets, de repartir sur quelque chose de nouveau, de plus créatif, de plus peut-être passionné, passionnel. Vous avez envie de faire les choses avec votre cœur, en tout cas. Vous n'avez plus envie d'aller vers quelque chose, vers un métier ou voilà, ou une façon de fonctionner qui ne vous ressemble pas, qui ne vous ressemble plus. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous émoustille, qui vous titille. Et là, vraiment, vous êtes
actuellement en train de mettre tout ça en place. Vous rentrez dans l'action. Vous voyez, c'est l'opposé un petit peu ici de cette carte de l'eau, de votre émotionnel, qui est une énergie très féminine, une énergie très intériorisée. C'est des choses qui se passent à l'intérieur, on se pose, c'est une énergie qui est lente. Et ici, vous rentrez dans une énergie qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus dans l'action. Vous voyez, dans l'action, dans l'énergie. On a un nouveau projet qui se met en route. Et voilà, ça vous a mis le feu à l'intérieur de vous, vous voyez, mais dans le sens positif, dans le sens vraiment positif. Donc vous, c'est ça qui actuellement est au cœur de votre vie. Vous avez un nouveau projet et vous allez, je le sens, vous battre pour obtenir tout ce que vous souhaitez autour de ce projet. Alors, que devrez-vous commencer à récolter? Que devez-vous commencer à récolter aujourd'hui? Que devez-vous commencer à récolter littéralement ou bien métaphoriquement, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous devez commencer à récolter? Excusez-moi, mais je vais prendre qu'une seule carte. Qu'est-ce que vous devez commencer à récolter? Une seule carte, s'il vous plaît. Ouf, bon, bah, comme ça. Wow, c'est quand même très joli, hein. Il y a vraiment, je le répète encore une fois, je sais que je vais répéter un petit peu, mais cette énergie de je repars à zéro, je reconstruis quelque chose, je vais vers une étape nouvelle de ma vie. Ici, vous avez le magicien. Que devez-vous commencer à récolter? Eh bien, vous devez... Moi, ce que j'entends là, c'est que vous avez le magicien, donc vous avez tous les outils pour réussir. Vous avez un projet qui est en route, qui a été décidé et qui maintenant n'a plus qu'à être élaboré, à être mis en action, d'accord? Et ici, en fait, voilà, c'est que vous avez beaucoup pensé à votre nouveau projet. Et ici, en fait, ce que vous récoltez, ce que vous commencez à récolter, eh bien, tout simplement, c'est la mise en action, la mise en route de ce projet. Hein, c'est vraiment la mise en route de ce projet, l'action. Et on sent que, voilà, ce que vous récoltez en fait ici après le travail que vous avez effectué, c'est de faire enfin quelque chose qui vous ressemble, qui vous parle et que vous avez décidé vous-même de mettre en place. D'accord? C'est ce que vous avez, voilà. Vous allez être enfin aligné avec vos envies et vos besoins et vos projets ou vos idées. C'est exactement ça. Comment votre changement va affecter celles et ceux qui vous entourent? Comment votre changement va affecter celles et ceux qui vous entourent? Vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 1, n'oubliez pas que c'est un tirage général et de l'adapter à votre situation surtout. Hein. Bon, il y a 36 cartes qui veulent sortir. On va prendre la première qui est sortie. Comment votre changement va affecter celles et ceux qui vous entourent? Eh bien ici, avec ce chevalier de bâton, on voit tout simplement que les gens vont l'accueillir d'une manière ultra positive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fait, vous allez passer d'une énergie plutôt stagnante, plutôt lente, à une énergie de rapidité, une énergie d'action, de mise en action, de mise en mouvement. Voilà, c'est ça. Et ici, les gens vont le prendre, ils vont être tout à fait joyeux, optimistes par rapport à vos changements. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est relativement heureux, joyeux, qui est bien là où il est, et qui est vraiment une énergie comme ça de vitesse. Alors, ici, sur cette carte-là particulièrement, on pourrait voir par contre que certaines personnes pourraient essayer de vous attaquer, hein, certaines personnes. Alors, moi, je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui vont être super contents, super ravis, vraiment heureux pour vous et dans l'empathie et voilà, vraiment très, très contents. D'autres pourraient être un petit peu jaloux, un petit peu avoir envie de, voilà, de vous attaquer. Mais bref, ça, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, puisque vous savez, vous êtes dans la maîtrise exactement de ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça qui compte. Hein. Surtout, ne vous laissez pas
touchés un petit peu, on va dire, par les énergies des autres, de votre entourage qui sont autour de vous et qui, n'oubliez pas, lorsqu'on vous critique, c'est simplement le miroir d'eux-mêmes qu'ils se renvoient. C'est les personnes qui sont en face de vous qui ont un problème avec ce que vous leur renvoyez. Hein. Ça ne vient pas de vous. Enfin, quand la critique est gratuite, hein, surtout. Hein. Alors, alors, là, pour terminer, pour l'énergie de Samhain, évidemment, qui nous parle des êtres... oh, c'est magnifique. Des êtres disparus, hein, des esprits disparus. Eh bien, on va vous demander, du coup, quel est le conseil? Quel est le conseil de vos ancêtres? Quel est le conseil de vos ancêtres pour vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 1? Waouh! Eh bien, le conseil que vous avez ici de vos ancêtres, eh bien, avec cette carte de l'As d'épée, on vous dit de trancher, de vous affirmer, de décider. Voilà. Vous êtes encore une fois sur ici, un As de bâton. Ici, le 1 du magicien. Ici, l'As d'épée. Ici, le 10 d'épée. Ici, le 18 de la lune. On nous parle de cycle, on nous parle de temps sans arrêt, de rapidité, de vitesse et de nouveaux départs. Donc ici, vous avez, on vous conseille de vraiment vous connecter justement avec le ciel, de vous connecter avec... ils vous demandent de vous connecter à eux en fait, hein, et de ne pas hésiter à les appeler. Là, vos ancêtres vous demandent de les appeler si... de ne pas hésiter à faire appel à eux pour avoir un soutien ou parfois une direction ou un message. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Et de toute façon, on vous parle encore une fois ici de nouveaux départs, d'être dans la bonne direction également pour moi ici. Hein. C'est ça. Je vais vous tirer du coup ici deux petites cartes d'oracle. Alors l'oracle de la magie de la lune ici, en conseil. Et puis peut-être avec l'oracle du petit grimoire magique. Non, le petit oracle de magie. Le petit oracle ou le petit grimoire de magie. Il n'est pas vraiment clair le nom du jeu en fait. Ok. Alors ici, le conseil de la lune pour vous. Le conseil de l'oracle de la magie de la lune pour vous, les personnes qui avaient choisi l'eau. Et qui est tout à fait du coup en adéquation avec la lune. Hein. Alors vous avez le message du Sagittaire. On vous dit ici, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est tout à fait ça. Hein. C'est exactement de ça que parle votre tirage. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. C'est exactement ça. Le message est parfait et va parfaitement bien avec votre tirage. Et ici, on va tirer du coup un petit rituel. On va voir ce qui sort. Oula, bah il a sauté de chez sauté. On va voir ce qui sort et le rituel qu'on vous conseille de faire ici. Alors, vous obtenez du coup le rituel de la couleur blanche qui nous parle ici d'innocence. On vous dit, si vous le souhaitez, de faire ce rituel un soir de lune croissante, un lundi, en allumant une bougie blanche. Donc c'est un rituel qui est très très simple à mettre en place. Et vous allez dire, à mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Voilà, donc ça sera le petit rituel que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir du coup avancer sur vos projets, voir si vous trouvez que le tirage vous va parfaitement, vous pouvez du coup accentuer l'intention avec ce petit rituel. Voilà les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, l'eau, l'émotion, l'ouest ou la couleur bleue. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage numéro 2 vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, le taroscope va reprendre dès lundi. Donc, si vous voulez, désormais, tous les lundis,
Vous aurez le taroscope au format radio. Je vous donnerai le podcast. Je vous mettrai le podcast sur la chaîne YouTube. Voilà, de mon émission de radio qui passe du coup tous les lundis à 11h30 et 15h30 sur Radioactive. Mais je vous donnerai les infos. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Alors bienvenue à vous les personnes qui avez choisi le tas numéro 2, l'élément de la terre, de la réalité, le point cardinal du nord, ou bien encore la couleur verte, ou bien encore les signes du taureau, de la vierge et du capricorne, ou tout simplement le pentagramme qui est ici. Hop, alors là j'élève un peu plus les énergies, je bascule un petit peu tout ça, et on va y aller. Alors, pour ce faire, je vais utiliser ces deux jeux, un oracle et un tarot. Nous allons faire une roue intérieure qui est liée du coup au calendrier Wicca et à la roue annuelle. Au niveau en sorcellerie, c'est quelque chose de très très connu. Donc tout simplement, je vais tirer les cartes d'abord au milieu. On va tirer une carte centrale avec, on va dire, le thème principal, votre préoccupation principale pour vous, les personnes qui avaient choisi du coup ce tas. Et puis autour de là, on viendra répondre à des questions en fonction de la roue de l'année, en fonction du coup de Yule, de Imbolc, de Ostara, Beltane, Lita, Lamas, Mabon et Samhain. Donc ça sera chaque carte va représenter du coup une de ces fêtes. Et on va poser une question en fonction de chaque chose que l'on travaille à chacune de ces fêtes. D'accord ? Donc vous allez voir, je vais tout simplement poser les questions. On va faire les choses très très simplement. Je ne vais pas vous faire entrer dans du détail au niveau de la Wicca ou quoi. On va faire très large. C'est du général. Je ne rentre pas dans des explications techniques. Voilà. Donc on y va. C'est parti les amis. On va regarder du coup avec l'oracle de la sorcière verte. Quel est le thème principal qui ressort pour vous? Vous qui avez choisi l'élément terre, la réalité. Alors, on va en prendre qu'une seule s'il vous plaît. Voilà, une seule carte, une seule énergie. L'énergie principale qui ressort pour les personnes, s'il vous plaît, qui avaient choisi le tas numéro 2. Quelle est l'énergie principale? Merci beaucoup. Voilà, je préfère qu'il y en a une qui saute bien comme il faut. Alors, ici, nous avons le piment. Quelle magnifique carte. Le piment qui nous parle du signe ici du bélier, de l'action. Alors, on retrouve encore ce numéro, par contre, 18 ici. Le 18 qui nous parle de la lune. Alors, ici, on nous parle de stimulation, d'énergie, d'un coup de peps, d'un coup de... Ouais, vraiment... Alors, là, vous auriez besoin peut-être justement d'un petit coup de boost dans votre vie. Vous manquez peut-être de dynamisme, vous manquez peut-être justement tout simplement d'ancrage. De l'ancrage, c'est très important. Vous qui avez choisi la terre, c'est que vous êtes lié à la terre. Si vous manquez d'ancrage, c'est problématique, puisque du coup, vous ne pouvez pas accueillir comme il se doit tous les signes qu'on vous envoie. Et puis, du coup, c'est vrai que vous pouvez manquer de dynamisme. C'est tout à fait ça. Quand on manque d'ancrage, on peut manquer de dynamisme. Alors, comment est-ce que l'on s'ancre? Comment est-ce qu'on a de l'ancrage? C'est tout simple, vous faites des balades dans la nature, vous embrassez des arbres, vous faites de la méditation au pied d'un arbre. En tout cas, on revient aux choses de la terre, donc vous pouvez marcher pieds nus sur le sable. Alors, il y a ces façons-là dans la nature, évidemment. Si vous n'avez pas accès à la nature, ce qui est possible, on n'a pas tous la chance d'habiter près de la nature, vous pouvez tout simplement faire des choses très concrètes dans votre quotidien, c'est-à-dire, par exemple, passer l'aspirateur, faire beaucoup de ménage, voyez, faire des choses comme ça, faire du ménage, être dans le concret, nettoyer, purifier votre intérieur, voilà, être dans l'action aussi va pouvoir aussi vous ancrer fortement. Voilà, et j'ai l'impression que l'action, c'est ce qu'on vous demande de mettre en place ici. Alors, on va voir du coup avec les cartes du tarot ce que l'on va, on va voir avec les questionnements que l'on va se poser. Donc, première question, donc maintenant qu'on a le thème principal qui est l'énergie, la stimulation,
ce besoin, j'ai l'impression que c'est un besoin que l'on a, hein, un besoin d'énergie, de motivation même. Donc on va voir à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour avoir davantage d'énergie, beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus d'entrain dans votre vie. Alors, une seule carte. À quoi devez-vous renoncer? Vous, les personnes qui avez choisi le tas. Alors, tiens, c'est marrant. Alors ici, on nous parle quand même de rapidité, d'avancer, d'aller très très vite. Des choses qui vont très très vite. On nous parle également de communication, mais ici, je pense qu'on nous parle quand même de vitesse. Ici, pourquoi? Et on a donc la carte de la stimulation. Alors peut-être, écoutez, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre les choses à l'envers dans ce cas-là. Parce que si vous avez besoin, de renoncer en fait à cette énergie, à cette rapidité, au final, c'est ça, c'est ce côté d'aller, peut-être aller trop vite. Peut-être vous devriez aller un peu moins vite en fait. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Excusez-moi, je mets une batterie. Voilà, ça a bien fait du bruit, c'est impeccable. Alors, voilà, excusez-moi. Donc ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ici, peut-être qu'il y a une surstimulation. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans l'action pour le coup et pas assez... peut-être que vous êtes du coup peut-être trop ancré, trop dans la terre, trop dans la réalité. Et vous avez besoin du coup d'être plus dans une énergie féminine, dans une énergie posée, plus intériorisée. Voilà ici. Là, on peut voir que du coup, avec mon ressenti, avec cette carte du bélier, il y a quand même ce dynamisme. Oui, j'aurais dû le voir tout de suite, excusez-moi, hein, vraiment. Ce surdynamisme, cette hyperactivité. En fait, ici, il y a de l'hyperactivité. Il y a des gens qui sont hyperactifs, qui font trop de choses, qui sont trop dans le stimuli, justement. Et là, on vous demande de renoncer à cet essai de vitesse, au fait de vouloir aller tout le temps vite, faire les choses d'une manière rapide, parce que ça vous empêche peut-être d'aller vraiment au bout des choses. Voilà, là c'est ce que je ressens. Ça vous empêche peut-être d'aller au bout des choses. Alors on va voir avec le reste. À quoi dédiez-vous le plus votre énergie, justement? À quoi dédiez-vous le plus votre énergie, votre même surénergie, vous, hein, parce que vous en avez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Une seule carte et pas comme ça, merci. Une carte qui suit. Donc, à quoi dédiez-vous votre énergie? À quoi dédiez-vous votre énergie, vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 2? Bon, elle est partie tout en l'air. Oh! Vous dédiez ici votre énergie probablement à trouver une stabilité. Ici, l'empereur pourrait nous parler donc de trouver une stabilité, d'avoir bien les 4 pieds sur terre. Le fait... alors ici, peut-être que vous dédiez votre énergie à tout simplement créer également une entreprise. Hein. L'empereur peut être tout à fait quelqu'un qui crée une entreprise. Vous êtes peut-être dans du business, dans le business. C'est pour ça que ici, vous êtes peut-être hyper speed parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans... Je sens que là, il y a une énergie de travail très forte où vous êtes très speed. Ça va très très vite autour de vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça devient un problème, parce que vous ne prenez plus le temps de rien faire. En tout cas, vous dédiez votre énergie ici à vous stabiliser, hein, à vous stabiliser, à vous... Ouais, c'est ça, à essayer de ne pas aller peut-être trop vite et pas aller trop lentement non plus. En tout cas, vous essayez de vous structurer ici, c'est vraiment le mot. Le mot qui ressort très fort, c'est la structure. Vous essayez de vous structurer, vous dédiez votre énergie à ça. Comment trouvez-vous votre équilibre là pendant votre processus de changement? Comment trouvez-vous votre équilibre? Vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 2, la terre, l'élémentaire, le nord ou la couleur verte. Comment trouvez-vous votre équilibre? Merci de me dire comment les personnes ont
choisi le tas numéro 2, trouve alors équilibre. J'aime pas en prendre deux, je m'excuse. Je vais aller la chercher, ça va être plus simple. Hein. Comment trouvez-vous votre équilibre, vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 2? Comment trouvez-vous votre équilibre? Voilà. Eh bien, vous trouvez votre équilibre en fond. Ouais, vous avez vraiment ce besoin d'avancer, de foncer. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'hyper speed. Hein. Là, il y a des gens très, très speed. C'est clair, quoi. Parce que là, si votre façon de trouver votre équilibre en processus de changement, c'est de foncer, c'est-à-dire que là, ce que je ressens pour vous, c'est que vous ne pouvez pas vous en empêcher, en fait. Hein. Vous êtes speed, vous êtes dans l'énergie, vous êtes de toute façon surstimulé. Vous essayez de vous structurer, hein, cependant, à propos de ces énergies qui sont très fortes, là. Mais même en vous structurant, de toute façon, ça fait partie de vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça fait vraiment partie de vous. Vous avez ce besoin d'avoir cette énergie de je fonce. Je suis là, je fais les choses avec passion. Et peut-être votre équilibre, voilà, c'est ça, c'est de faire les choses avec passion, hein, vous êtes animé de quelque chose lorsque vous travaillez, ou en tout cas sur votre objectif ici. Hein. Donc là, pendant votre période de changement, vous êtes tout à fait dans une envie d'avancer. Et c'est votre équilibre. Hein. C'est de cette manière-là que vous vous équilibrez. Donc, qu'est-ce qui attise votre croissance? Qu'est-ce qui attise votre croissance? Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qui attise du coup votre envie de grandir, de changer, d'évoluer? Qu'est-ce qui attise votre croissance? Ah, alors ce qui attise votre croissance, c'est les choses qui se passent. Alors, attendez, je vais remonter un peu. Voilà. Ouais, ce qui attise votre croissance ici, c'est de vous dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous avez cette capacité à vous dire ça en vous. C'est marrant. Ouais, c'est pour ça que vous... Ouais, la structure, ok. C'est vraiment, voilà. Vous vous dites... je n'ai plus rien à perdre. Et de toute façon, en fait, voilà. Vous vivez au jour le jour. Vous vous dites que tout peut s'écrouler de toute façon du jour au lendemain dans la vie. Et vous arrivez quand même à vivre au jour le jour. Hein. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. D'apprécier les énergies à l'instant où elles arrivent à vous. Voilà, c'est ça. Vous vous dites... vous essayez de ne pas avoir peur du lendemain. Et... vous avez cette capacité du coup à réceptionner, à accueillir finalement les, les choses qui se déstructurent comme ça violemment d'un seul coup en fait. Hein Et puis vous êtes quand même, voilà, il y a encore une énergie de fougue, de fougue, d'être fougueux, voilà. Il ne faut pas oublier que la tour, c'est pas forcément quelque chose qui se détruit violemment ou quoi, mais c'est quelque chose c'est une grosse impulsion aussi parfois, quoi. Et vous êtes attisé par, voilà, des énergies fougueuses comme ça, c'est quelque chose, vous vous dites, voilà, tout peut arriver, tout est possible dans la vie. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est pour ça que vous avez un peu cette énergie-là de rapidité, de communication, mais de rapidité surtout. On sent encore une fois qu'il y a une énergie de mouvement ici, hein, de mouvement. Très, très forte. Alors, quelle est votre inspiration divine du moment? Quelle est votre inspiration divine? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est votre... oui, inspiration spirituelle, divine. Attendez, est-ce que je crois que j'ai vu qu'il y avait une carte de retourner? Ok, bon. Si, j'en ai vu une. Bon, c'est pas grave.
Ah, mais si, elle est là. Allez, quelle est votre inspiration divine? Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, votre inspiration divine, votre moment décisif, votre inspiration divine, ce qui vous a inspiré pour pouvoir faire cette évolution, avancer dans cette roue intérieure. Ici, c'est le fait d'avoir eu peut-être plusieurs choix. Vous avez plein de choses en fait, voilà, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui est stimulé par tellement de choses. Vous avez plein d'envies en fait dans votre vie. Vous avez envie de faire ci, de faire ça. Vous, il y a plein de choses. Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas de passion. Il n'y a rien qui les passionne. Ou en tout cas, voilà, ils n'ont pas cherché assez profondément pour trouver, en tout cas, où ils n'ont pas le temps. Et vous, vous êtes quelqu'un qui est passionné par des tas de choses, en fait. Il y a plein de domaines qui vous plaisent. Alors, peut-être les uns sont reliés aux autres, mais en tout cas, vous ne savez un petit peu pas où donner de la tête. Et en fait, vous avez tellement envie de faire plein de choses, d'avancer, que finalement, j'ai l'impression que ça fait un peu partie de votre chemin. Comme si le fait d'avancer intérieurement comme ça faisait partie des choses que vous avez mis en place dans votre vie, des objectifs de vie que vous avez. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour moi, vous avez plein d'objectifs de vie et ce changement intérieur, eh bien, en fait partie finalement. C'est comme si c'était un hobby, une espèce de hobby pour vous et que pour vous, c'est vraiment essentiel de mettre eh bien de pouvoir assouvir cette envie en fait et de faire ce cheminement spirituel ou ce cheminement intérieur. C'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Vous me direz dans les commentaires si c'est ça. Alors, que devez-vous commencer à récolter? Que devez-vous commencer à récolter, vous les personnes qui avez choisi la Terre? Que devez-vous commencer à récolter? Ouf. Une seule carte, s'il vous plaît. Que devez-vous commencer à récolter? Non, 2 cartes, j'en veux pas, j'en voudrais qu'une. Que devez-vous commencer à... Merci. Que devez-vous commencer à récolter? Ouf. Bah, ici, on a le 4 de Pentacle, donc c'est un peu... Ok, j'ai compris. Ici, vous avez tendance à être quelqu'un qui n'est pas forcément dans le partage. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps, encore une fois, c'est que là où on vous voit, vous êtes dans une énergie vraiment... vous auriez eu l'élément feu, ça m'aurait pas étonné, quelque part, parce que là, vous avez énormément de feu à l'intérieur de vous, donc peut-être que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, après, cette énergie-là est bélier, de toute façon. Mais ici, vous avez pu... C'est... ce sens du partage que vous n'aviez même pas le temps en fait de mettre en place quelque part, j'ai l'impression ici. Je vais quand même tirer une autre carte ici. Moi j'aurais envie de dire, vous êtes prêt à récolter ce que vous n'avez jamais réussi à récolter un petit peu. Alors, on va voir avec l'autre carte. Merci. Ah, d'accord, ok. Ce que vous devez commencer à récolter, finalement, eh bien, c'est enfin vous donner le droit de. Voyez, moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez enfin vous autoriser à. Donc, ici, vous aviez des rêves, vous aviez plein de choses qui vous stimulaient. Il y a plein de choses qui vous stimulent. Mais j'ai l'impression que vous ne vous donniez pas le droit de mettre ça en place dans votre vie. Et là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez mettre ça en place dans votre vie. Vous n'allez plus vous priver. Vous n'allez plus vous priver. Vous allez plus donner, vous allez plus partager. Vous allez avoir envie de mettre des projets en route.
peut-être de voyager, certains vont se voyager. En tout cas, vous allez vous autoriser quelque chose que vous ne vous autorisiez pas jusqu'ici. Et voilà de quelle manière vous allez récolter votre changement intérieur. C'est exactement ce que je ressens. C'est chouette, c'est très très chouette. Alors, comment votre changement va affecter celles et ceux qui vous entourent, hein? Comment ça va affecter votre entourage, votre changement intérieur là? Comment est-ce que ça va l'affecter, hein? Les personnes qui ont choisi la Terre, le tas numéro 2. Alors ici, moi, ce que je ressens, vous savez quoi? C'est peut-être un peu de tristesse. Peut-être un peu de tristesse. Voilà la réaction que moi, je vois votre entourage avoir. Peut-être un peu de tristesse parce qu'ils vont peut-être perdre un morceau de vous. Vous allez changer tellement beaucoup. J'ai l'impression que vous allez vraiment changer, ça va vous bouleverser. Ça, c'est aussi des bouleversements. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qui attise votre croissance? C'est le fait de vouloir tout bouleverser, d'avoir la capacité aujourd'hui, maintenant, tout de suite, de pouvoir tout bouleverser. Donc ça, je vous le rajoute absolument ici parce que je viens de canaliser ça à l'instant et c'est exactement le ressenti. Et c'est pour ça ici que vous emmenez de la tristesse dans votre entourage. C'est-à-dire que là, moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes capable de tout faire péter. Vous êtes capable de tout faire péter par rapport à vos changements intérieurs. C'est comme si vous vous retrouviez, Et c'est pareil, cette carte-là peut nous parler également de désillusion et vous pourriez ici, du coup, ouvrir plus ou moins les yeux, hein. Donc, en tout cas, ici, vous êtes absolument, vous avez un changement intérieur qui est en cours, qui est très, très fort. Je sens que vous allez bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, de très stimulé et qui stimule beaucoup l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus égoïste, avoir envie d'avancer et de vous structurer vous et de enfin peut-être penser un petit peu plus à vous et enfin faire des choses, mettre en place des choses, des projets que vous ne vous étiez pas forcément autorisé à avoir jusqu'ici. Voilà les amis. Alors, on va tirer maintenant un petit conseil de la Lune pour vous, les amis qui avez choisi du coup la terre, hein, le nord, la couleur verte. Quel est le conseil pour vous, les personnes qui avaient choisi la terre? Merci. Alors moi, j'aime quand ça saute. Hop. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de la balance. C'est la balance que vous obtenez, ce signe, le signe de la balance, hein. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. C'est ça. On vous demande d'être dans l'accueil. C'est tout à fait ça. Soyez dans l'accueil de ce qui vous arrive parce que tout, voilà, tout ceci n'est que de l'amour. C'est exactement ça. Soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil. Autorisez-vous. Autorisez-vous. C'est vraiment le mot maître. Alors, quel rituel est-ce que l'on va pouvoir... Quel rituel les sorcières, les 4 sorcières, donc la sorcière de la terre, quel rituel de la sorcière... Waouh! La sorcière de la terre vous demande de mettre en place. Eh bien, il a sauté jusque là. Alors, on vous parle ici d'Aphrodite. Je ne l'ai même pas vu cette carte. Je ne savais même pas que j'avais. Donc, ce petit rituel est à faire en lune descendante, un vendredi. Le rituel, c'est le rituel d'Aphrodite qui nous parle d'amour. Vous voyez, on vous reparle d'amour là. C'est assez important hein, ici. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Magnifique. Donc je vous mets
spirituel ici. Donc un jour de lune décroissante, un vendredi, avec une bougie de couleur verte et une bougie de couleur rose. Vous pouvez donc faire ce rituel si vous vous êtes vraiment senti concerné par cette roue et ces changements qui sont en train de s'initier dans votre vie. Voilà les amis. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Écoutez, on se retrouve bientôt. Donc là, dès lundi, le taroscope reprend. Donc si vous souhaitez entendre vos énergies selon votre signe astrologique, je vous mets le podcast radio de mon émission de radio de l'émission de radio que j'ai et qui va redémarrer du coup lundi 13 septembre. 11h30 et 15h30 sur Radioactive. Les liens sont tous en bas de la vidéo. Et le podcast sortira du coup peut-être même dimanche soir. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez voir la sortie de la vidéo. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Au revoir les curieux. Coucou les curieux qui avaient choisi le tas numéro 3, l'élément de l'air, les pensées, le point cardinal de l'Est, voilà, ou la couleur jaune tout simplement, ou tout simplement c'est magnifique. Oracle et tarot de couleur jaune. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va y aller. On va tout simplement, je vais vous dire à peu près comment ça va se dérouler. Je vais tirer une carte d'oracle qui sera votre énergie générale que vous êtes en train de travailler peut-être actuellement, que vous avez l'intention de travailler. En tout cas, le thème principal du jeu, du tirage. Et puis derrière, on ira utiliser du coup le tarot pour pouvoir poser des questions en fonction du coup. Alors, on va faire une roue intérieure. Donc, on va s'inspirer un peu des fêtes de Wicca, du calendrier Wicca, et puis de la roue annuelle, en fait. Donc, on va faire une roue intérieure en fonction de Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Nita, Lamas, Mabon et Samhain. Je ne vais pas vous les répéter à chaque fois, mais je vais vous poser des questions qui sont dans la même intention que l'énergie que chaque fête du coup génère en fait, hein, ou dévoile, ou bien voilà, vous allez comprendre. En tout cas, c'est parti, on y va avec du coup les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Quelle est l'énergie qui va être présente ici pour vous, qui va se dégager? J'ai pris l'oracle du langage secret des animaux, que j'adore. Et on va voir du coup de quoi on veut nous parler. Ce que la sorcière de l'air veut vous dire. Alors on va prendre une seule et unique carte, s'il vous plaît. Et ce sera le cœur de notre roue intérieure. Merci beaucoup. Waouh, magnifique. Déjà, ça commence très très bien. Vous avez une carte qui est sublime. C'est quand même l'éléphant. C'est quand même un animal qui est majestueux, qui est énormément respecté, évidemment, par les gens qui aiment les animaux, hein, n'est-ce pas? On ne va pas parler des choses qui fâchent ici et maintenant. On vous parle ici d'honneur, d'empathie, de responsabilité et de coopération. Hein, donc ici, on voit vraiment qu'on a, on a une énergie très forte de responsabilité. Alors, je vais la laisser comme ça au milieu. On va voir qu'elle nous inspire au fur et à mesure. Mais on va voir en fonction des réponses que l'on va... des réponses aux questions que l'on va poser, on va voir vers où on nous emmène. Mais ici, il est clair que vous avez peut-être beaucoup d'empathie, mais aussi beaucoup de responsabilité. Vous pensez peut-être beaucoup aux autres, peut-être vous oubliez-vous un petit peu. Voilà, on va voir ça, on va regarder ce qu'elle peut nous inspirer, cette carte. Mais ici, moi j'ai quand même l'impression que vous avez un rôle important dans votre entourage, dans votre cercle familial ou bien même amical, voire professionnel, que l'on compte beaucoup sur vous, et que ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir ce rôle-là en fait. Hein. C'est un peu mon ressenti.
Alors, la première question à laquelle on va répondre, pardon, c'est à quoi êtes-vous prêt à renoncer? À quoi êtes-vous prêt à renoncer? Souvent, cette carte-là, du coup, nous met bien sur le thème et le sujet. Donc, à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Waouh! Alors, ok, d'accord. Donc là, c'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous à porter. Cette idée un petit peu d'être la personne sur qui l'on compte toujours, d'être la personne que l'on vient écouter, la personne... alors, vous êtes tout à fait dans l'empathie. Les gens viennent vous voir pour cela. Vous êtes très à l'écoute du monde autour de vous. Mais parfois, j'ai l'impression que vous pourriez vous oublier un petit peu vous. Vous êtes tout à fait, par contre, dans... Donc là, ce que vous êtes prêt... pardon, hein, je me coupe moi-même. Vous êtes prêt à renoncer un peu à ce rôle ici de transmetteur, de communicant. Le hiérophante est un personnage qui a la connaissance ultime, la connaissance de l'univers, exactement comme la grande prêtresse. Sauf que le hiérophante, lui, communique au monde extérieur. La grande prêtresse garde tout à l'intérieur d'elle, elle ne communique pas, ne partage pas ses connaissances. Le hiérophante, lui, partage ses connaissances, essaye d'aider les autres, toujours est à l'écoute. Il est vraiment dans l'empathie, exactement comme cet éléphant ici. Il a beaucoup de responsabilités. J'ai l'impression que ce que vous avez envie de quitter ici, c'est quand même ce rôle que l'on vous a donné, peut-être pendant très longtemps, j'ai l'impression pendant des années, ce rôle que l'on vous a donné, eh bien, vous n'en voulez plus. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Peut-être que vous avez plutôt encore envie d'apprendre d'autres choses. On va voir ça. Donc, à quoi dédiez-vous le plus votre énergie? Alors, une carte qui saute. À quoi dédiez-vous le plus votre énergie? Vous, les personnes qui avez choisi l'air, la couleur jaune, le tas numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Ok. Tiens, c'est marrant. C'est exactement la même carte au même endroit. Alors, pas le même jeu, hein, mais la même carte au même endroit que le tas numéro 1. Ici, vous dédiez votre énergie à ne plus subir les affronts, à mettre fin à un cycle, à une période qui a été très désagréable pour vous, qui a été très dure à vivre, vous vous êtes pris beaucoup d'attaques de l'extérieur, c'est-à-dire de votre entourage, des personnes autour de vous, mais aussi de la vie, du mental, ça peut être énormément de choses, hein, mais des choses qui vous ont fait de toute façon souffrir. Et vous mettez toute votre énergie à mettre fin à ce cycle, à cette époque, à ce moment. Hein, vous n'en voulez plus, vous n'en souhaitez plus. C'est tout à fait ça. Je regardais le hiérophante parce qu'il m'intrigue encore un peu. On va voir. De toute façon, on peut revenir sur les cartes, c'est pas un problème. Je sens qu'on me pousse vers autre chose. Mais vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc du coup, c'est normal que je capte plein d'énergies différentes. Alors, troisième... alors, 1, 2, 3. Donc, numéro 4, ici. Comment trouvez-vous votre équilibre au cours de votre processus de changement? Comment trouvez-vous votre équilibre en processus de changement? Quelle est votre manière de trouver cet équilibre? Comment trouvez-vous votre équilibre? Alors, vous trouvez... c'est rigolo parce que là, vous trouvez votre équilibre en essayant de modifier un petit peu vos points de vue, de voir les choses sous un autre angle, de regarder les choses différemment ici. Hein, moi, ce que j'ai l'impression ici que vous faites, c'est que vous testez. Vous testez, vous essayez différentes manières de fonctionner pour voir quelle est la meilleure pour vous, quelle est la plus adaptée à votre nouvelle situation. Vous avez envie d'avancer, de changer. Vous n'avez plus forcément envie d'avoir ce rôle ou ce rôle. Alors ici, j'ai encore, voilà, c'est peut-être un rôle aussi que vous vous êtes donné. D'accord? C'est pas forcément un rôle que l'on vous a donné.
C'est ici un rôle que vous vous êtes donné, d'accord? Et vous ne voulez plus voir les choses comme ça. Hein, vous ne voulez plus voir les choses comme ça, vous ne voulez plus être un petit peu le sage que l'on vient écouter, mais vous aimeriez bien justement faire un peu de bêtises, j'ai l'impression. En tout cas, avoir moins... Oui, être un petit peu plus fougueux, un petit peu plus foufou, sortir un peu des sentiers battus. Donc ici, c'est pour cela que du coup, pour avoir un équilibre, un meilleur équilibre, vous essayez de changer les choses d'angle. Vous regardez les choses sous un autre angle. Et c'est très bien de regarder les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce qui attise votre croissance? Qu'est-ce qui attise votre croissance, c'est-à-dire cette volonté d'avancer? Qu'est-ce qui attise votre croissance, votre volonté d'avancer? Vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 3, la couleur jaune, l'air, la pensée. Merci beaucoup. Alors, ici, donc, le moment, ce qui attise votre croissance ici, c'est que vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez pas, vous ne savez pas où vous allez. Et ça vous plaît, j'ai l'impression d'avoir un petit peu cette notion de l'inconnu, d'être à la croisée des chemins, d'être là. Ça vous plaît, ça vous stimule de savoir que vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Et ouais, c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous anime, hein, vraiment. Ça vous plaît, ça, de ne pas savoir là où vous allez. Donc là, ce moment que vous êtes en train de vivre, si c'est là actuellement, eh bien, vous y êtes bien. Alors après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que ça peut quand même poser des problèmes. En tout cas, c'est ce qui attise votre croissance, c'est de ne pas savoir là où vous allez, mais d'y aller. C'est génial. Alors, pour vous, quelle est l'inspiration divine qui vous accompagne? Quelle est l'inspiration divine qui vous accompagne? Quel est votre moment décisif qui va montrer que... Voilà, comment est-ce que vous avez... Alors, quel est le moment décisif? Le moment où vous avez choisi. Alors ça, c'est drôle quand même. Le moment où vous avez tranché, le moment où vous avez pris des décisions. En fait, voilà. Finalement, c'est le jour où vous avez... on va dire, où là on vous a soufflé l'idée de devoir changer des choses, et bien c'est ce jour-là vous avez directement changé. C'est-à-dire que vous, ça a été relativement rapide, vous avez tranché avec votre ancienne vie, pris des décisions par rapport à votre ancienne vie, mais ça a été très rapide. Alors par contre, vous avez peut-être été un petit peu trop rapide, peut-être manqué un petit peu d'émotionnel, peut-être été un petit peu dans la froideur, un petit peu trop dans la froideur et un petit peu trop dans le... Voilà, vous avez peut-être un petit peu trop tranché pour le coup. Un petit peu trop tranché. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Ce besoin d'être moins justement dans l'empathie. Moins dans l'empathie, d'être plus équilibré entre justement cette reine d'épée et ce hiérophante quelque part. Ouais, c'est vraiment ça. C'est drôle. C'est très drôle. Enfin, c'est drôle, excusez-moi, non. Que devez-vous commencer à récolter? Que devez-vous commencer à récolter, mes petits curieux? Que devez-vous commencer à récolter? Maintenant que vous avez entamé un beau cheminement, qu'est-ce que vous devriez commencer à récolter? Merci. Eh bien, ce chevalier de bâton, il est présent hein, avec nous. Alors, le chevalier, ce que vous devriez commencer à récolter, eh bien, c'est de l'énergie, de la bonne énergie. Une énergie passionnelle, positive. Une énergie, une envie de foncer. Une énergie d'envie d'aller de l'avant, de prendre les choses d'une autre manière positivement par rapport à avant. On sent qu'il y a quand même des changements. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que vous passez du calme à une énergie qui vous nourrit et qui vous stimule beaucoup. Hein. Il y a vraiment voilà, cette énergie qui vous stimule ici.
Donc là, vous allez commencer à récolter vraiment une énergie très très positive qui arrive vers vous et qui est très rapide. Donc beaucoup de dynamisme, beaucoup de feu à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous allez récolter. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez en plus. Hein. Alors, comment votre changement va affecter votre entourage? Waouh! Bon, ben là, il y a des... Il y a des réactions. Il y a de la réaction. On va recommencer. Trop. Ok. Bon. Alors, ça va faire peur. Ça pourrait leur faire peur à votre entourage. Hein. Parce qu'il y a des bouleversements que vous allez mettre en place sûrement dans votre vie concrète. D'accord? Et en fait, le fait de tellement changer, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu radical, votre façon de changer. Hein. Là, vous tranchez froidement, vous restez dans une énergie où vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous mettez fin à un cycle, mais bon, qui a été difficile, mais qui vous a fait quand même, qui vous a instruit, hein, qui vous a appris beaucoup de choses, qui vous a permis d'être quelqu'un de plutôt, je veux dire, qui avait la capacité en plus du coup de transmettre un peu son savoir par le biais des souffrances que vous avez vécues dans votre vie. Hein. Donc ici, ça pourrait faire peur à votre entourage. Ça pourrait faire peur à votre entourage de vous voir totalement changer presque non seulement de vie, mais peut-être aussi de caractère. Mais vous savez que c'est ce qu'il vous faut. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut, que c'est pour vous. L'important, c'est que vous y trouviez votre équilibre. Que vous soyez aligné avec votre nouveau fonctionnement. C'est hyper important. Et pour terminer, nous allons demander un conseil à vos ancêtres, car du coup, la roue se termine sur Samhain. Et bien sûr, vous savez que Samhain, donc c'est Halloween aussi, hein, qu'on appelle ça Halloween. Et Samhain, voilà, c'est le moment où les esprits, nos morts, sont le plus proches de nous et ont cette capacité de plus facilement pouvoir nous parler. Hein, donc, quel est le message que vos ancêtres ont à vous faire passer, vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 3 et la couleur jaune, s'il vous plaît. Waouh! C'est magnifique. Regardez ce beau 10 de coupe que vous avez ici. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour. C'est magnifique. On vous dit, c'est vos ancêtres, hein, c'est votre famille. Cette carte représente absolument la famille. Et ici, le bonheur émotionnel. Donc là, j'ai l'impression que vos ancêtres vous disent, vas-y, avance dans ta direction. Nous sommes là, nous sommes présents et nous t'aimons. Quoi qu'il arrive, peu importe les choix que tu feras, nous t'aimons. Et nous serons toujours là pour toi. Nous serons toujours une famille. Voilà le message de vos ancêtres. Et il est vraiment magnifique, ce message, vraiment. Alors ici, on va se tirer une petite carte de l'oracle de la lune. Quel est le message de l'oracle de la magie de la lune pour vous, les personnes qui avez choisi, non, une carte qui saute, voilà, comme ça, l'air. Eh bien, on nous parle de Vesta. On vous dit, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Il y a même là, il y a des esprits qui sont avec moi, qui vous, voilà, qui me disent oui, on est là, on est là. Ouais. Donc, c'est un magnifique message qui est tout à fait en adéquation avec votre tirage. Hein. C'est exactement ce qu'on disait, hein. C'est de faire les choses, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on les fait. Parce qu'on sent que c'est vraiment ce qu'on doit faire. C'est un appel divin, hein. Vous avez eu un appel divin de toute manière. Alors ici, on va voir quel est le rituel. Quel est le rituel que la sorcière de l'air vous conseille de faire pour pouvoir du coup intensifier ce tirage. S'il vous a plu, qu'il vous parle énormément et que voilà, vous avez vraiment envie d'avancer,
pour intensifier ce tirage, nous allons avoir comme rituel celui-ci. Ok. Alors, on nous parle, tiens, il était déjà là et je me demande si c'est pas l'air qu'il a eu. Je ne m'en souviens pas, j'irai vérifier. Mais vous le saurez si vous avez choisi le même élément. Donc, on nous parle ici de la turquoise. On vous demande de faire ce rituel un jour de pleine lune et un vendredi. Vous pourrez allumer une bougie de couleur verte et une bougie de couleur rose. Le turquoise nous parle de sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà, je vous la mets là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo quand vous le souhaitez, bien sûr. Donc on est tout à fait là-dedans, hein. Donc là, faire ce que notre cœur et notre âme nous dictent, peu importe en fait ce que les autres, l'extérieur peut nous dire, malgré voilà qu'ils aient peur ou voilà. Donc c'était un très très beau tirage, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je voulais juste vous dire que le taroscope, je reprends le taroscope parce que c'est la rentrée de la radio, de la radio dans laquelle je fais une émission également, donc sur Radio Active. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je reprends donc lundi matin, donc vous aurez le podcast qui va sortir dès dimanche. Vous pouvez du coup peut-être activer la petite cloche au niveau de l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, activez la petite cloche et comme ça vous aurez la notification lorsque je vais le sortir. Donc ça sortira tous les dimanches et vous avez l'énergie en fonction de votre signe. Eh bien vous avez l'énergie de votre semaine, tout simplement. Donc je tire les tarots, hein. C'est un taroscope et je vous donne après les énergies de la semaine. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les curieux! Coucou les curieux qui avaient choisi le tas numéro 4, la couleur rouge, le feu, le pouvoir, le point cardinal du sud. Voilà, j'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti pour le tirage partie numéro 2 des 4 sorcières. Donc j'élève un petit peu les vibrations du coup avec le bois de Palo Santo, le bois sacré. Donc pour faire ce tirage, nous allons faire une roue intérieure. C'est quoi une roue intérieure? Donc on est dans l'univers des sorcières, hein, vous avez compris, de la sorcellerie. Donc là, on va utiliser du coup un tirage qui s'inspire du calendrier Wicca et de la roue annuelle, hein, aussi des fêtes païennes, hein, bien sûr. Donc on a Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lamas, Mabon et Samhain qui seront les cartes qui vont entourer, qui vont faire la roue. Au milieu, on va mettre l'énergie principale qui vous concerne, l'énergie principale qui va sortir. J'utilise pour ce faire l'oracle de Marie-Madeleine, tout simplement, parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Je l'ai depuis pas longtemps, là. Il est très très parlant, il est très très beau. Voilà. Donc ce sera l'énergie principale et vous allez voir que je vais poser des questions en fonction du coup des problématiques que l'on peut se poser en fonction de chaque fête. Hein, de chaque fête tout au long de l'année. Donc c'est parti, on y va et on commence avec l'énergie principale. Pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 4, qu'est-ce qui va ressortir pour vous? On mélange bien. Une carte qui saute. Ouais, alors pas toutes les cartes qui sautent, s'il vous plaît. Une seule me suffit. Eh bien, ce sera celle-ci. Oh, alors ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage sentimental. Donc, je vais en faire un la prochaine fois, tiens. Voilà. Alors, eh ben, c'est très simple. Ce qui vous concerne, comme sujet, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour inconditionnel, l'amour amoureux, l'amour de votre mari, l'amour de vos enfants, l'amour de tout le monde, l'amour. En tout cas, c'est l'amour, c'est l'épanouissement autour de l'amour. Je vois cette fleur au milieu, pour moi, c'est un épanouissement. Voilà, moi, c'est pour moi ici, c'est votre thème principal.
c'est ce qui vous... C'est votre préoccupation principale du moment. Alors, on vous dit ici, dans cet oracle, que une belle relation est sur le point d'apparaître et continuera de grandir pendant de nombreuses années encore, donnant lieu à des bénédictions infinies. Aimez et savourez chaque instant passé ensemble et gardez toujours dans votre cœur la flamme de l'amour allumée. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, alors votre relation continuera à s'approfondir à condition que vous restiez toujours sincères l'un envers l'autre et attentifs. Ok. Donc là, ici, on a vraiment cette notion d'amour qui arrive vers vous, de l'amour, voilà. Donc accueillir peut-être de l'amour. Ici, en tout cas, c'est une problématique. Donc nous allons voir avec les cartes autour ce que l'on va réussir à... ce que l'on va réussir à capter comme énergie. Excusez-moi, je pensais à autre chose. Alors, on y va. Donc, à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour cet amour, finalement? À quoi êtes-vous prêt à renoncer, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 4? Merci beaucoup. Oh, alors c'est très intéressant. Le 6 de bâton, quand même, ici, nous parle de réussite, de victoire, de célébration, et également aussi de, je cherche mon mot, d'admiration de la part en fait de votre entourage, des gens qui vous entourent. Et j'ai l'impression du coup que vous êtes prêt à casser votre image. Vous êtes prêt à casser votre image. Le regard des autres va vous importer vis-à-vis de cet amour-là, de cette personne peut-être que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer, ou que vous avez même épousé. C'est-à-dire que voilà, alors j'ai plein de choses qui me viennent. Ici, ça pourrait être aussi des personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de succès. Vous voyez, du succès en amour, avoir du succès. Vous êtes prêt à renoncer à ce succès. Vous êtes prêt peut-être ici à renoncer, voilà, à plaire aux autres. Vous êtes prêt en fait à vous consacrer complètement du coup à la personne qui est dans votre cœur. C'est voilà ce que je ressens, exactement. Alors, à quoi dédiez-vous le plus votre énergie, vous les personnes qui avez choisi le tas numéro 4? La couleur rouge, le feu, le pouvoir. À quoi dédiez-vous le plus votre énergie? On y va. Non, trop de cartes. À quoi dédiez-vous le plus votre énergie, vous les personnes qui avez choisi le tas 4? Les personnes qui nous regardent et qui ont choisi le tas numéro 4. Voilà. Waouh, ok, chouette. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous dédiez votre énergie à réunir les gens que vous aimez autour de vous. Hein, vous dédiez votre énergie, voilà, c'est pas forcément faire la fête, ou voilà, c'est vraiment réunir les gens que vous aimez autour de vous. Alors ici, attention, parce qu'on peut carrément nous parler de mariage, hein. C'est tout à fait possible. Donc ici, vous pourriez consacrer votre temps à préparer un mariage, préparer une fête, préparer une célébration, réunir les gens autour de vous que vous aimez. Voilà, vous avez envie. Alors si vous avez des personnes qui autour de vous ne sont pas forcément d'accord avec votre nouvelle façon d'être ou avec la personne avec qui vous êtes ici, bien j'ai l'impression que vous faites tout pour que justement ce soit le contraire, tout pour un peu récupérer l'amour des gens quand même, même si vous êtes prêt à lâcher un peu ce succès, l'amour des gens autour de vous, par contre ça c'est pas possible, hein. Vous êtes de toute façon quelqu'un qui est lié à l'amour, vous êtes quelqu'un qui aimait très fort les autres. C'est très intense, c'est très intense, vous êtes très dans la passion même, hein. Donc ici,
Vous consacrez, j'ai l'impression, toute votre énergie de toute façon à aimer les autres, à les rassembler, hein, à rassembler les gens que vous aimez autour de vous. Oui, c'est ça. Alors, comment trouvez-vous votre équilibre pendant ce processus de changement? Quelle est votre façon de trouver votre équilibre? Hein, parce que la roue intérieure, c'est une roue d'évolution intérieure. Hein. Alors, j'avais pas envie de le prendre, mais je vais les prendre quand même. Il y a quand même un sacré message. Vous consacrez votre énergie à vous battre contre, justement, des choses qui sont toxiques pour vous. Alors, ça peut être des addictions, des liens toxiques, des personnes toxiques, ou des comportements aussi toxiques envers vous-même. Donc je pense que ça parlera aux personnes qui vont se sentir concernées. Hein. C'est vraiment une lutte contre vos propres démons. Vous luttez contre vos propres démons. Hein. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est à ça que vous consacrez votre énergie. Vous êtes quelqu'un qui avait tendance du coup, et vu que vous êtes, voilà, l'amour étant tellement important pour vous, les gens qui sont très sensibles, très dans l'amour, et ben justement, quand ils vibrent négativement, sont capables de se faire autant de s'apporter d'amour qu'ils peuvent se faire de mal, justement. C'est ce que j'entends ici. Donc là, vous, c'est votre lutte, c'est votre cheminement, c'est ce qui vous prend toute votre énergie ici, c'est que vous vous battez contre vos propres démons. Donc, comme je vous ai déjà dit, des liens toxiques, des addictions, des comportements inappropriés, enfin inadéquats à vous, des choses qui vous font du mal. Voilà. C'est de ça que vous êtes en train de dédier votre énergie. Alors, comment trouvez-vous votre équilibre? Non, c'est ça, votre équilibre. Pardon, je me suis trompée de question. Donc, qu'est-ce qui attise votre croissance? Qu'est-ce qui attise votre croissance? Eh bien justement, pour moi, ce qui attise votre croissance, ici, quand on parle de 9 de denier, c'est quand même la carte du célibataire, c'est la carte des personnes qui sont satisfaites mais qui sont seules, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que justement, hein, ce qui attise votre croissance, c'est de ne plus vivre seul, de ne plus être célibataire, de pouvoir avoir enfin l'espoir de pouvoir créer une famille et de pouvoir faire profiter justement votre famille de tout ce que vous avez acquis dans votre vie jusqu'ici. J'ai l'impression que voilà, c'est ce que vous n'avez plus du tout envie de rester dans une énergie de célibat ou d'être seul. Là, ce que vous avez envie de faire, c'est de vous battre hein, contre vos pires démons parce que vous aimez tellement cette personne ou vous allez tellement l'aimer, mais je pense que là, vous l'avez déjà rencontré. Vous l'aimez tellement que vous êtes prêt à sacrifier beaucoup de choses de votre vie. Beaucoup de choses de votre vie. Ouais. Alors, quel est le moment décisif ou votre inspiration qui a été divine? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour changer tout ça? Alors, ce qui vous a inspiré ici, c'est voilà, c'est lorsque vous avez tout simplement... vous voyez, le valet de bâton, pour moi, c'est une énergie de... c'est quelque chose de nouveau qui commence, mais on a quand même cette histoire de bâton, de passion, de joueurs. C'est quand vous avez commencé du coup à découvrir cette personne et que vous avez commencé à voir qu'il était peut-être possible de créer quelque chose avec cette personne. Que c'est quand cette histoire d'amour, cette histoire passionnelle a démarré, que ça s'est initié, que ça a commencé. D'accord? C'est vraiment ça. Ça, c'est ce qui vous a inspiré, en fait. Hein. Alors, les valets de bâton, en plus, c'est vraiment des créatifs et puis des personnes très intuitives, hein, très connectées aussi.
Donc ça ne m'étonne pas que ce soit du coup un petit peu votre inspiration divine. Alors, que devez-vous commencer à récolter? Littéralement hein, ou métaphoriquement, que devez-vous commencer à récolter? Dame de bâton. Eh bien, vous devriez commencer à récolter tout simplement un caractère différent, une affirmation de vous, une confiance en vous. L'amour, c'est ce que ça va vous apporter ici, c'est la confiance en vous. Ici, on voit bien que vous aviez des processus un petit peu toxiques envers vous-même, ce qui cache évidemment, bien sûr, un manque de confiance en soi, des failles, des blessures non réglées. Et ici, j'ai l'impression que l'amour que vous allez recevoir, cet amour que vous recevez peut-être actuellement ou que votre histoire est encore en train d'évoluer, eh bien, ça va vous emmener une grande confiance en vous, un besoin d'affirmation, un besoin d'être vous-même et de vous affirmer tout simplement quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ouais, cette capacité du coup à prendre en main des choses, à être, c'est de la confiance en vous, Beaucoup de bâtons, hein, là encore une fois pour vous les signes de feu, là, les gens qui ont choisi le feu, et c'est normal, hein, ça va avec votre, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action, c'est l'animation, c'est parfait. Que devrez-vous... Non, ça c'est déjà comment. Décidément, j'ai envie de les répéter les questions. Alors, elles font que tomber. Comment votre changement va affecter votre entourage? Comment vos changements en cours vont affecter votre entourage? Eh bien, ils vont être super contents pour vous. Ils vont vous dire bravo, c'est la bonne direction, tu as bien fait, tu es sur le bon chemin. On va vous féliciter, on va même vous protéger, on va vous encourager. On va vous dire ouais, bravo, c'est exactement ce que tu devais faire et on est fiers de toi. C'est vraiment, vous allez avoir des encouragements de votre entourage, quoi. C'est magnifique, c'est très, 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 très beau. Très, 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 très beau. Alors, pour terminer, on va aller demander, terminer la roue déjà. On va aller demander un conseil à vos ancêtres. Quel est le conseil que vos ancêtres ont envie de vous faire parvenir? Waouh, magnifique. Oh, c'est magnifique. L'as de coupe. Là, vos ancêtres vous disent que vous êtes exactement dans la bonne direction, que vous avez rencontré votre grand amour. Ici, si vous avez déjà rencontré cette personne, qu'elle est déjà dans votre vie, sachez qu'elle est probablement le grand amour de votre vie. Vous voyez, cette coupe est prête à accueillir son breuvage ici. Il ne lui manque plus que ça. Et là, ici, vraiment, ce que je ressens, c'est que vos ancêtres vous disent oui, tu as trouvé la personne qui pourrait rester à tes côtés jusqu'à la fin de tes jours. Si tu évolues bien intérieurement comme la roue comme cette roue, eh bien oui, tu vas pouvoir avoir cet amour inconditionnel de la part de ton autre jusqu'à la fin de tes jours. Voilà ce que je reçois comme message de vos ancêtres. C'est pas magnifique ça, franchement. C'est magnifique. Alors, on va continuer avec un petit message de l'oracle de la magie de la lune pour vous. On va voir ce que l'on vous... Alors, évidemment, je tiens à préciser que si vous avez déjà un amour dans votre vie, on parle simplement de choses qu'on consolide. Voilà. Ici, la personne avec qui vous êtes actuellement est bien la personne qui vous convient. Évidemment, si vous êtes en plein divorce, voilà, ça ne vous concerne pas. Le tirage n'est pas pour vous, messieurs, dames. Hein. Voilà. Alors, quel est le message? Ok. Ah tiens, on a le même que tout à l'heure, c'est rigolo. Bon, on a encore une fois quelqu'un qui vient nous voir, on a encore du monde ici. Tout à fait. Ouais, on a quelqu'un encore qui est là, un des ancêtres, alors lequel, à l'un d'entre vous, ça c'est sûr. 17-17, c'est un signe, un message. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances.
toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est un message de Vesta. Et ici, nous allons tirer la carte de l'oracle, du petit oracle de la magie. On va voir le rituel qu'il vous est conseillé d'effectuer pour tout simplement intensifier le tirage, implanter, incruster dans la matière un peu, eh bien, clairvoyance. Alors, excusez-moi, elle n'a pas sauté, c'est pour ça. Mais j'avais envie de la regarder et évidemment, on parle de clairvoyance. Donc, quel est le rituel que la fée du feu vous conseille de faire pour amplifier l'effet du tirage? Il y en a deux, elles n'ont pas sauté. J'ai dit que je voulais que ça saute. Alors là, on avait quand même la lune et le soleil. C'est trop beau. Voilà, bon, bah, ils veulent absolument venir. On va les prendre. Je ne sais pas ce qui est sorti, mais là, on a du coup le jaune. C'était ça que j'avais vu. Donc, la couleur jaune qui nous parle d'optimisme. Alors, c'est marrant parce qu'on a... Tous les rituels étaient quasiment... les deux derniers étaient en pleine lune. Donc, rituel de pleine lune à faire un dimanche avec une bougie de couleur jaune. On vous parle d'optimisme. On vous dit... J'entends un canari solaire, festoyant sur de bons airs, ses élans de joie, je suis porté par ces chants de foi, que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc je vous le mets ici. Pour faire le rituel, il faut évidemment donner la petite phrase, la lire en même temps que vous allumez votre bougie. C'est ce rituel-là que vous pouvez faire. Donc voici pour le premier rituel et on va voir le deuxième. De quoi nous parle-t-il? Ah ben voilà, alors Vénus qui nous parle de grâce. Vous pouvez faire ce rituel un vendredi et avec une bougie de couleur verte. Et on nous dit, des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Voilà les amis pour les petits rituels. Eh bien j'espère que ça vous aura plu ces petits tirages. En tout cas moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai senti qu'on avait des messages qui étaient vraiment destinés à certaines personnes. Sinon je n'aurais pas eu vos... J'ai eu quelques personnes à venir me voir, des ancêtres voilà, qui sont venus là. Donc je pense que certains vont vraiment s'identifier au niveau des tirages. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je recommence le taroscope au niveau de la radio, donc ça va ressortir, donc ça sera tous les lundis diffusé à 11h30 et 15h30 sur Radioactive. Bien sûr, les liens et les indices sont dans la barre d'infos. Et puis tous les dimanches soirs, je vous ferai du coup, alors je vais voir si j'ai le temps de dimanche soir là, ou on va voir. Mais tous les dimanches soirs, je sors une vidéo animée du taroscope. Donc vous avez du coup les énergies en avance de quelques heures. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas d'activer les abonnements ou les petites cloches si vous voulez être du coup prévenu à chaque fois que je sors des vidéos. Et voilà. Et ben je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt les curieux. Ciao, ciao.